approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 181, tirée du livre de Job, au chapitre 19, le verset 4. Il y est écrit: si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Indubitablement, comme on le sait, les amis de Job opéraient sur la base des supposés péchés dans la vie de Job. Job, maintenant, suppose que ce soit même vrai, qu'il y ait même des péchés. Mais il voudrait quand même que ce soit clair que c'est lui seul qui emporte la responsabilité. Malheureusement, ses amis se sont comportés comme si ce qu'il avait fait était un scandale au point d'être érigé comme un mauvais exemple aux yeux du grand public. Une telle approche serait quand même très étrange. Lui qui avait toute la renommée qu'on connaît sur le sujet. Ainsi, on peut comprendre que le fait complexe avec Job, c'est que lui-même, il n'arrivait pas à établir une commune mesure entre une quelconque faute qu'il aurait commise, ok, en supposant, et maintenant l'arsenal de malheur qui s'est abattu sur lui. Il n'y avait pas, ce n'était pas du tout équilibré. Voilà ce qu'il y avait de complexe, même aux yeux de Job. Si alors ça devait être à cause de quelque péché que ce soit, il n'y avait pas commune mesure. Ce n'était pas du tout équilibré. Cela nous amène donc à comprendre, en traitant avec les malades, qu'en fait, en bien des cas, il faut juste se taire et dire, bon, voilà, Dieu seul sait. Et trouver cela donc inutile de chercher à coller une certaine faute, un certain motif, une certaine raison coupable ayant poussé le malade à se retrouver dans la situation désastreuse, malheureuse dans laquelle il se trouve. En guise de promesse, dans le psaume 71, le verset 20, il y est écrit: tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Oui, cher ami, vous avez peut-être le sentiment que Dieu jusque-là vous a fait éprouver des détresses et des malheurs. Oui, il a laissé que certaines de ces choses, certains événements fâcheux vous arrivent. Et les gens collent toutes sortes de motifs à cela. Et vous êtes dérangé au plus profond de vous-même. Dieu a laissé que ces choses mauvaises vous arrivent. Le psalmiste est clair ici. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Oui, Dieu lui-même se charge de vous redonner la vie, la vigueur. Il se charge. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Il se charge de votre restauration, de vous remettre à votre place, de vous rétablir, oui, tel que c'était avant, et même plus. Dieu lui-même se charge de cela. Finissons par ce mot de prière. Seigneur, nous élevons ton nom très haut. Nos yeux sont sur toi. Tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Loué soit ton nom. Nous te remercions pour ta grâce qui est encore disponible,
qu'importe combien loin nous sommes partis dans le péché. Donne-nous la foi et le courage de savoir que tes mains sont ouvertes et prêtes à recevoir n'importe qui d'entre nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.